Quand tu as l'impression d'avoir tout essayé et que rien ne fonctionne, rappelle-toi ceci. Tu as le pouvoir de créer ta propre réalité. Tu es le personnage principal. Tu es le créateur et la créatrice de ta réalité. Personne d'autre. Et peu importe tes croyances, que tu crois en l'univers, en Dieu ou même autre chose, tout est déjà en toi maintenant. Sérieusement, tu as tellement de pouvoir. Et il te suffit simplement de le reconnaître. Tu as manifesté des choses toute ta vie sans même t'en rendre compte. Et tu les as manifestées parfaitement, que tu connaisses ou non la manifestation. Donc si tu veux guérir de quelque chose ou si tu veux faire en sorte que ton ASP tombe red dingue de toi, il ou elle ne fait que refléter tes propres pensées. Ton corps aussi d'ailleurs. Et ton changement vient tout d'abord de l'intérieur. Toujours. Et très vite, ta vie rattrapera ton nouvel état d'esprit. Donc s'il te plaît, donne-lui juste un peu de temps. Coucou toi, je suis Léopoldine et je tiens à te souhaiter de nouveau la bienvenue dans le Mindful Shift Podcast. Si tu es nouveau, nouvelle ici, bienvenue. Je suis heureuse que tu rejoignes notre tribu. Ce podcast est conçu pour te redonner du pouvoir et t'aider à créer ta meilleure vie. Tu sais, parfois, lorsque nous voulons vraiment quelque chose, nous pouvons être excédés, impatients, frustrés ou même tout simplement désespérés. Eh bien, en fait, lorsque nous nous sentons ainsi, c'est que nous ne sommes pas dans l'état d'esprit où nous avons déjà ce que nous voulons. Parce que nos émotions nous montrent ce à quoi on pensait il y a quelques minutes avant ou même quelques heures avant. Nos émotions sont la manifestation de nos pensées récurrentes, qu'elles soient conscientes ou non. Et donc, lorsqu'on se sent désespéré, c'est que nous n'étions pas en fait dans le bon état d'esprit. Comme si en fait on ne pensait pas que nous avions déjà ce que nous voulons maintenant ou que nous étions sur le point de l'avoir à tout moment. En somme, cela signifie que nos pensées ne sont pas alignées avec ce que l'on désire. Et pour être très clair, tu as le droit d'être impatient, impatiente ou même désespéré et d'obtenir quand même ce que tu veux. Parce que ce sont vraiment nos pensées qui créent notre réalité et non pas nos émotions. Même si, à partir du moment où tu penses que les émotions t'aident à manifester, c'est le cas. Encore une fois, tu es le créateur, la créatrice de ta réalité et des règles de ta manifestation. Alors ne laisse personne, et surtout pas toi-même, te dire le contraire. Et je dis souvent dans les épisodes de podcast qu'il est important de rester concentré et discipliné sur ce que l'on souhaite, et même de ne pas abandonner. Sauf si tu ne veux plus ce que tu veux, et ça c'est ok, tu as tout à fait le droit de ne plus désirer en fait ta manifestation et de vouloir en fait la laisser tomber. Ceci étant dit, certaines personnes pourraient simplement te dire ou te donner le conseil de lâcher prise. Mais honnêtement, t'engager dans le processus de manière consciente et disciplinée marche vraiment. Parce que lâcher prise semble aider en fait en apparence. Mais rester déterminé et discipliné est vraiment essentiel. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cet épisode. En général, il y a deux cas de figure ici. Le premier, c'est si tu obtiens ce que tu veux après avoir utilisé ta technique une seule fois. Et cela signifie que tu n'avais pas ou très peu en fait de croyances limitantes, de doutes ou même de résistance par rapport à ce que tu souhaitais. Et c'est génial si c'est le cas, vraiment. C'est bien pour toi. Ceci étant dit, il est aussi possible que tu aies créé cette règle pour toi, que lorsque tu affirmes, visualises, écris dans ton journal ou est même une conversation, une seule fois, ça manifeste instantanément pour toi. Parce que c'est une règle que tu peux aussi créer pour toi. Et il est aussi possible que tu aies créé cette règle de à partir du moment où je lâche prise, ça manifeste instantanément. Parce que oui, c'est aussi une règle que tu peux créer pour toi. N'oublie pas, tu es le créateur, la créatrice des règles de la manifestation pour toi et aussi de ce qui fonctionne ou non dans ta réalité. Littéralement, tu es le créateur, la créatrice de ta réalité. Mais le deuxième cas, et ce qui arrive la majorité du temps, c'est que tu pratiques ces affirmations, visualisations, que tu écris dans ton journal, que tu aies des conversations dans ta tête, et que tu répètes donc ta technique choisie en boucle, peu importe laquelle, en restant vraiment focalisé et discipliné, tout du moins pendant un certain temps, que ce soit plusieurs jours ou une semaine ou deux. Mais le fait est que tu ne vois aucun mouvement, aucun signe, et que rien ne semble se produire. Tout du moins devant tes yeux. Puis de nulle part, lorsque tu lâches enfin prise, lorsque tu laisses tomber toute résistance, et que tu arrêtes de stresser à ce sujet, boum, ce que tu veux se présente à toi. C'est dingue, n'est-ce pas? Mais le fait est qu'il y a un délai en manifestation pour que ce soit poussé dans ta réalité. Par exemple, ce que nous voyons en fait maintenant devant nos yeux dans notre réalité n'est que le reflet de ce à quoi on pensait il y a une semaine, ou même des semaines, ou même des mois, ou même des années. Souvent plus, surtout si c'est une croyance qu'on a et qui est bien ancrée en nous, avec laquelle on a grandi. Le fait est que ce ne sont que des preuves de nos pensées passées. Parce que la manifestation, c'est ça. Ce que tu vois devant tes yeux actuellement ne sont que des pensées passées. Et c'est vrai que lorsque nous pratiquons nos techniques, peu importe laquelle, que ce soit affirmation, visualisation, écrire dans un journal, des conversations ou autre, si on a l'impression que rien ne se passe tout de suite, si on ne voit aucun signe ou aucun mouvement assez rapidement, cela peut être assez frustrant.
et je comprends. Tu es impatient, impatiente et je t'assure que moi aussi. Mais puis lorsque tu arrêtes de stresser à ce sujet et que tu lâches complètement prise dessus, soudain ça se manifeste dans ta réalité et c'est là que tu commences à avoir des résultats. Mais devine quoi? On va éclaircir ça ensemble. Parce qu'il ne s'agit pas de lâcher prise. Ce n'est pas ça qui manifeste, pas du tout. C'est juste en fait que ta réalité a besoin de temps pour rattraper ta nouvelle façon de penser. Et non, cela ne doit pas nécessairement être long. Parce que tout bouge toujours en coulisses. Que tu le vois ou non. Que tu aies des preuves ou non à l'heure actuelle, des mouvements ou des signes ou non. Donc le fait est qu'à partir du moment où tu changes ton état d'esprit, où tu commences à changer tes pensées, ce que tu désires est poussé dans ta réalité. Les choses se mettent déjà en place. À l'instant même où tu commences à changer ta façon de penser. La manifestation est parfaite et elle arrivera la majorité du temps la façon la plus naturelle du monde pour toi. À tel point que tu te diras, bah oui, forcément ça devait arriver. Et souvent, elle se manifeste aussi de la manière la plus inattendue. Mais dans tous les cas, tes pensées dominantes n'ont pas d'autre choix que de se manifester pour te donner raison. Arrête de leur donner le choix. Elles n'ont pas d'autre choix que de se manifester, que de te donner raison. Peu importe ce que tu penses de manière constante d'ailleurs. Donc non, je suis désolée, pour moi, abandonner n'est pas la solution. Encore une fois, sauf si tu changes d'avis et que tu ne souhaites plus ta manifestation à l'heure actuelle. Et ça, c'est ok. Comme on en a déjà parlé dans un autre épisode. Et juste pour être encore une fois très clair, si tu as manifesté en lâchant prise, cela ne s'est pas produit simplement parce que tu as lâché prise. En fait, ce n'est pas du tout la raison. Encore une fois, laisse-moi t'expliquer. Cela se produisait déjà en coulisses. Tout se mettait déjà en place pour te donner raison. Tu ne pouvais simplement pas le voir encore dans ta réalité. Et lorsque tu as l'impression que tout s'est mis soudainement en place au moment où tu as décidé de lâcher prise, c'est parce que ta manifestation et ton état d'esprit en étaient arrivés en fait au point où de toute façon que tu affirmes, visualises, écris dans ton journal et une conversation dans ta tête fasse ta technique ou non, cela allait se produire de toute façon à tout moment. Parce qu'absolument toute situation qui doit se produire, toute personne qui doit bouger, et cela peut être une ou des milliers de personnes, tout événement qui a besoin de se mettre en place pour te donner raison, pour contribuer à ce que ta manifestation se produise dans ta réalité, tout ce qui doit se produire, se produira et se mettra en place pour te donner raison. Quoi qu'il arrive, cela se mettra en place, cela arrivera pour que tu obtiennes ce que tu veux. Parce que la manifestation est de toute façon parfaite et s'en occupe parfaitement sans que tu aies besoin de lever le petit doigt dans ta réalité, la majorité du temps. Il y a aussi des exceptions, comme souvent le fait de devenir par exemple un créateur de contenu reconnu, etc. Là, il faudra bien que tu poses des actions dans ta réalité, par exemple. Mais la majorité du temps, en fait, ce qui est génial, c'est que tu n'as pas besoin d'agir dans ta réalité pour que ta manifestation arrive. Ou si tu poses des actions, majoritairement, tu ne t'en rendras pas compte au moment où tu les feras. 90% du temps, tu ne t'en rendras pas compte. Ce sera en fait des actions inspirées ou tu t'en rendras compte bien après que tu les aies déjà faites. Dans tous les cas, tout se met en place à la seconde où tu penses que ce que tu veux est à toi. Et juste parce que tu le penses. Alors laisse ta manifestation se produire. Donne-lui une minute, bon sang, d'accord? Et même une semaine, 2 semaines, même un mois, ou même 2 d'ailleurs. Ce n'est pas si long. Est-ce que ce serait vraiment si long à partir du moment où tu auras enfin ce que tu veux? Je ne pense pas, non. Non, ce n'est pas si long. Cependant, cela ne doit pas dire que cela doit prendre des mois et des mois, ou même des années. Et dans ces cas-là, vraiment, je souhaiterais que tu arrêtes de donner autant de temps à tes désirs pour se manifester. Arrête de leur autoriser à prendre autant de temps. Commence à réviser le fait que ça prenne du temps. Parce que le fait que tu penses que ça va prendre du temps, ou le fait que tu penses même que ça prend du temps, va juste en fait étendre la durée de la manifestation. Tu dois te corriger et vraiment réviser ça pour dire non, ça s'est déjà produit il y a 1 semaine. Non, ça s'est déjà produit il y a 1 mois. C'est le cas maintenant. Je suis déjà dans ma manifestation. N'oublie pas que tu es la seule qui fixe les règles, même au niveau du temps. Parce que si tu penses que cela prend du temps, ou va prendre du temps, ce sera le cas. Et cela n'a vraiment pas à être le cas. Et il est possible que tu ne le vois pas arriver ou que tu ne vois aucun signe ou aucun mouvement avant que ça se manifeste. Mais du moment que tu penses que ce que tu veux est déjà à toi et que tu arrêtes d'osciller, de changer d'avis constamment à propos de ton désir, rien ne peut empêcher ta manifestation de devenir réalité. Rien ni personne. Sérieusement, rien. Et tu sais quoi? Sincèrement, je ne pense pas que ce soit une bonne chose en fait de se concentrer sur les circonstances qui paraissent comme des obstacles pour toi. Ou même d'aller constamment te plaindre à tes proches, ou même de ruminer en fait des pensées négatives dans ta tête constamment pendant des heures. Et ces deux choses-là, que ce soit de te plaindre en fait à tes proches, ou bien même de ruminer tes pensées, ça revient exactement au même. Et je ne pense pas non plus que ce soit une bonne chose en fait de lâcher prise spécifiquement ou d'abandonner, de laisser tomber tout simplement. Encore une fois, sauf si tu ne veux plus ta manifestation. Et non, ce n'est pas une bonne chose de rester en fait dans ces anciennes habitudes, dans ces cycles en fait négatifs pour ton mental comme pour toi-même. Puisque ta réalité te donnera toujours raison
dans tous les cas, quoi que tu choisisses. Et pourquoi? Parce que tes désirs, tes pensées dominantes, tes croyances n'ont pas d'autre choix que de se manifester. Mais par exemple, quoi que tu souhaites manifester à l'heure actuelle, que ce soit de l'argent, un SP, une personne spécifique, ou même le succès, ou peu importe, un travail, une maison, une voiture, et que tu commences en fait à changer constamment d'avis, à vaciller tous les 2-3 jours, en faisant constamment en fait un va-et-vient, une sorte de va-et-vient dans ton esprit, entre ce que tu veux et finalement l'opposé, eh bien devine quoi? Devine ce qui se passe. Ce que tu désires, et c'est surtout assez flagrant avec une personne, fera exactement la même chose que toi. Parce que cette personne n'est que le reflet de tes pensées dominantes par rapport à elle. Donc tu remarqueras peut-être même des signaux chauds-froids en fait, par rapport à cette personne très rapidement, ce qui pourrait te laisser confuse ou confus. Parce que tout le monde autour de toi, toute chose, est ton miroir. Et ils reflèteront donc exactement tes pensées dominantes à propos d'eux, à propos de ça, à propos de tout autour de ta réalité, que ce soit général ou spécifique. Ils reflèteront donc tes pensées dominantes ou ton état d'esprit, celui auquel tu reviens le plus souvent. Et donc ils changeront également d'avis comme toi, si tu le fais. Tu n'es plus sûr d'eux ou de ce que tu désires, au final non, ils veulent pas de toi, eh bien devine quoi, non plus, ils veulent pas de toi. Ils ont changé d'avis finalement. Et ils agiront en conséquence. Tu te dis constamment qu'il ou elle est dans une relation avec toi, eh bien devine quoi, encore une fois, cette personne va constamment penser à toi, va constamment penser être en couple, en relation avec toi. De toute façon, c'est sûr, parce que pour lui, pour elle, vous êtes déjà ensemble quelque part. Vous êtes fait pour être ensemble. Il n'y a aucune raison que cela n'arrive pas. Ils vont être poussés à agir vis-à-vis de toi pour te prouver cela. Et j'aimerais revenir sur un point par rapport au mouvement et aux signes. Souvent, on ne peut pas voir ce à quoi l'autre pense, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose que tu peux voir avec tes yeux. Et pourtant, cela arrive quand même. Il ou elle pense, n'est-ce pas? C'est quand même du mouvement. Ça se produit quand même que tu le vois ou non. Il ou elle pense à toi. Et peut-être même que il ou elle t'en parlera. Te dira, oh, j'ai rêvé de toi ou j'ai pensé à toi, tiens. Et souvent, on peut penser à quelqu'un et ensuite lui envoyer un message ou l'appeler ou communiquer. Et parfois, on ne le dira qu'à la personne quand on la verra directement. Et bien, c'est pareil avec ton ou ta SP, par exemple. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas voir qu'il ou elle pense à toi que ce n'est pas le cas. Mais comme d'habitude, je t'incite vraiment à aussi, en fait, utiliser ta technique pour des actions vis-à-vis de toi. Comme ça, justement, plutôt que de simplement penser, il y aura quand même des actions effectuées. Que ce soit de t'envoyer un message, t'appeler ou même te voir. Tout bouge dans ta réalité en coulisses pour te donner raison, que tu le vois ou non. Et continue simplement à choisir des pensées qui correspondent à ce que tu veux. Et honnêtement, nous devrions simplement le faire pour tout et n'importe quoi, tout le temps. Comme si nous avions déjà ce que nous voulons. Parce que de toute façon, nous voulons le meilleur pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous voulons notre meilleure vie. Alors pourquoi ce ne serait pas le cas? De toute façon, nous allons penser à quelque chose. Constamment, nous allons penser. Nous avons des millions, des tonnes de pensées par jour. Constamment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut éviter. Alors pourquoi ne pas nous focaliser sur ce que l'on souhaite, plutôt sur ce que l'on ne souhaite pas? Ce n'est pas en nous focalisant sur un problème, par exemple, que l'on trouvera une solution, mais plutôt en étant ouvert au fait de trouver une solution. Essayons de remplir nos esprits de penser à propos de ce que nous voulons. Et franchement, c'est la seule chose à suivre pour pouvoir transformer nos vies, pour pouvoir vivre nos meilleures vies. J'avais envie aujourd'hui de te poser une question et d'avoir ton avis en commentaire, parce qu'il compte beaucoup pour moi, et de te faire évaluer quelque chose qui pourrait t'être utile. Savoir ce qui résonne pour toi et ce qui pourrait surtout t'aider davantage. Parce que je vois de plus en plus de questions spécifiques, un peu comme du coaching, en commentaire ci-dessous. Et je voulais te faire savoir que je suis une coach certifiée, coach de vie et mindset. Et je voulais te demander si tu serais intéressé par du coaching individuel ou bien plutôt par des packs en fait de méditation, affirmation ou subliminale, ou bien même pourquoi pas des possibilités de commander une méditation personnalisée, d'affirmation ou subliminale personnalisée. J'aimerais connaître ton avis et s'il y a d'autres choses qui pourraient t'aider, fais-le moi savoir en commentaire. De plus, si tu ne l'as pas encore marqué, dans la description juste ci-dessous, il y a en fait un e-book gratuit pour devenir un master manifestor, un expert, une experte en manifestation. Je vais mettre en fait le lien directement et l'épingler sous la vidéo pour que ce soit plus facile et plus visible d'accès, tout du moins pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si tu as apprécié son contenu, et je sais que c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas de mettre un pouce, de partager et de t'abonner. Et souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Passe une excellente semaine et je te retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bye!